Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes âgées semblent défier le temps? Leur peau garde cette lueur tranquille, leurs gestes restent souples, leur regard pétillant. On se demande presque quel est leur secret. Au Japon, dans de petits villages au bord de la mer ou au pied des montagnes, on croise souvent ces visages sereins de 90 ou même 100 ans, occupés à jardiner, à cuisiner ou simplement à rire entre amis. Et ce qui frappe, c'est leur énergie. Pas une énergie nerveuse ni artificielle, mais une vitalité calme, enracinée. Les chercheurs du monde entier se sont penchés sur ce mystère. Ils ont étudié des centaines de Japonais centenaires, des médecins, des fermiers, des enseignants. Et ils ont découvert quelque chose de fascinant. Ce n'est pas la génétique, ni les compléments miracles, ni même un régime à la mode. Leur secret est beaucoup plus simple, et il commence dans quelque chose que nous faisons tous, plusieurs fois par jour. Manger. Mais pas manger n'importe comment. Au Japon, la façon de se nourrir est un art de vivre. Les repas ne sont pas seulement des moments pour se remplir l'estomac, mais des occasions de respecter le corps, de lui parler doucement à travers la chaleur des aliments, le rythme des repas et la gratitude pour ce qu'on reçoit. Beaucoup de médecins japonais, certains encore actifs à plus de 90 ans, disent qu'ils doivent leur longévité à cette relation paisible avec la nourriture. Le professeur Makoto Suzuki, qui a étudié pendant plus de 40 ans les habitants d'Okinawa, l'une des régions où l'on vit le plus longtemps au monde, a remarqué un détail que beaucoup d'entre nous négligent: la température des aliments. Cela peut paraître anodin. Et pourtant, dans les foyers japonais, on commence souvent la journée par un bol d'eau tiède ou une tasse de thé chaud. Pas brûlant, juste chaud comme une main posée sur le ventre. Ce geste, qu'on pourrait croire symbolique, a en réalité un effet bien réel sur le corps. L'eau tiède réveille doucement les organes, stimule la digestion et réchauffe le centre du corps, ce que la médecine traditionnelle japonaise appelle le hara, le foyer vital. À l'inverse, les aliments glacés, boissons sorties du réfrigérateur, glaces avalées après un repas, ralentissent ce feu intérieur. Le corps doit dépenser de l'énergie pour ramener tout à la bonne température. C'est un peu comme verser de l'eau froide dans une casserole en train de mijoter. La cuisson s'interrompt, le rythme se brise. Des études modernes ont confirmé ce que les anciens savaient déjà. Manger et boire chaud favorise la digestion, réduit les ballonnements et soutient le système immunitaire. Au Japon, même en été, beaucoup préfèrent le thé chaud à l'eau glacée. C'est une manière d'entretenir l'équilibre intérieur, comme on entretient un petit feu dans l'âtre pour que la maison reste accueillante. On dit souvent que le ventre est notre second cerveau. Quand il est apaisé, tout le reste du corps suit. Voilà pourquoi les centenaires japonais accordent une telle importance à la chaleur. Non pas seulement celle des aliments, mais aussi celle du rythme, du respect, de la lenteur. Mais la température n'est qu'un début. Il y a aussi un autre aspect essentiel, le moment. Dans les villages d'Okinawa, la plupart des habitants prennent leur repas à heures régulières, dans une fenêtre d'environ 10 à 12 heures chaque jour. Ils déjeunent tôt, dînent avant la nuit, puis laissent leur corps tranquille jusqu'au matin. Ce n'est pas un jeûne forcé, ni une discipline stricte. C'est simplement une habitude naturelle, née du rythme du soleil et des saisons. Les scientifiques appellent ce processus autophagie, un mot compliqué qui décrit une idée très simple. Quand on laisse le corps se reposer entre les repas, il se nettoie, se répare, se régénère. Les cellules usées sont recyclées, les toxines sont éliminées et les organes reprennent leur souffle. C'est un peu comme fermer un atelier pendant la nuit pour permettre aux ouvriers de ranger les outils et de préparer le lendemain. Les Japonais ne pensent pas en termes de régime intermittent. Pour eux, c'est une forme de respect envers le corps. Ne pas le forcer à travailler en continu. Quand le repas du soir est terminé, ils se contentent parfois d'un peu de thé ou d'eau tiède avant de se coucher. Le lendemain matin, l'appétit revient naturellement, clair et sain. Et il y a dans tout cela une dimension presque poétique. Manger n'est pas un acte mécanique, mais une conversation avec soi-même. Le corps parle, on l'écoute. Quand il dit « j'ai assez », on s'arrête. Quand il dit « j'ai besoin de chaleur », on lui offre une soupe, un bouillon, une infusion. Peut-être que dans notre monde moderne, nous avons oublié cette écoute.
Nous mangeons souvent vite, devant un écran, sans remarquer la température, le parfum ou la couleur de ce que nous avalons. Pourtant, ces détails sont le langage secret du corps. Les Japonais âgés, eux, ont gardé cette sensibilité. Ils savent qu'une assiette de légumes légèrement tiède nourrit mieux qu'un repas avalé à la hâte. Ils savent aussi que la lumière du matin, la première gorgée d'eau tiède, le bol de riz fumant partagé avec gratitude font partie d'un même rituel. Celui de se rappeler que la vie est un don fragile, à entretenir avec douceur. Et si cette simplicité était justement la clé, pas une formule magique, pas une cure miraculeuse, mais un retour à la justesse. La chaleur du repas, la lenteur du geste, le respect du moment, tout cela agit ensemble, silencieusement, comme les battements d'un cœur paisible. C'est peut-être cela, le vrai secret des centenaires japonais, vivre en rythme avec leur corps et non contre lui. Si vous observez un repas japonais traditionnel, vous remarquerez quelque chose d'immédiatement apaisant. Rien n'est imposant, rien n'est excessif. Tout semble mesuré, équilibré, presque harmonieux comme une mélodie. Il y a un peu de vert, un peu d'orange, un peu de blanc, un peu de violet. C'est un petit arc-en-ciel dans une assiette. Cette habitude colorée n'a rien d'esthétique, même si elle réjouit les yeux. C'est avant tout une façon instinctive d'apporter au corps ce dont il a besoin. Les anciens disent que la nature a mis dans chaque couleur une forme de remède. Le rouge protège le cœur, le vert nettoie le sang, l'orange nourrit la vue, le violet apaise le cerveau. Et quand on mélange tout cela au quotidien, le corps trouve sa propre symphonie. Dans les villages japonais où l'on vit vieux, personne ne compte les calories, personne ne parle de super aliments. On parle plutôt de variété, de rythme et de gratitude. Un bol de riz blanc, un peu d'épinards sautés, une soupe miso orangée, quelques légumes marinés violets, une tomate rouge luisante. Ce n'est pas un banquet, c'est une conversation entre les couleurs. Les chercheurs appellent cela l'alimentation des 5 couleurs. Mais pour ceux qui la pratiquent depuis toujours, ce n'est pas une règle. C'est un geste naturel. Ils savent que chaque couleur nourrit un organe, soutient une fonction, répare un déséquilibre. Le corps, lui, reconnaît cette diversité et la transforme en vitalité. Et puis, il y a un autre secret plus discret, presque invisible mais essentiel, la mesure. Les Japonais ont une expression magnifique pour cela, ara-hachi-bu. Elle signifie littéralement « mange jusqu'à être rassasié à 80%. » Pas complètement, pas au point de se sentir lourd, juste assez. Cette idée si simple change tout. En s'arrêtant avant d'être plein, on laisse au corps le temps de dire merci. Le repas devient léger, le souffle reste fluide, l'esprit ne s'alourdit pas. C'est une forme d'élégance intérieure. Des études modernes ont prouvé que cette habitude prolonge réellement la vie. En mangeant un peu moins, le métabolisme se calme, les cellules se réparent mieux, le cœur travaille plus paisiblement. Mais les centenaires japonais ne pensent pas en chiffres. Ils écoutent simplement leur corps. Ils posent leur baguette quand le plaisir du goût commence à s'atténuer, pas quand l'assiette est vide. Essayez un jour de manger ainsi, lentement, en posant vos couverts entre chaque bouchée, en mâchant longuement. Vous verrez, la satiété vient comme une brise douce, sans effort. Le repas devient une méditation. Et quand on mange lentement, on redécouvre la vraie saveur des choses, le croquant du légume, la douceur du riz, la chaleur de la soupe. Dans les maisons d'Okinawa, on sert souvent les repas dans de petits bols. Pas pour faire joli, mais pour rappeler que la quantité n'est pas synonyme de satisfaction. Ce qui nourrit, c'est la qualité de la présence. C'est ce moment où le corps, l'esprit et le goût se rejoignent. Et pourtant, un autre secret se cache encore plus profondément, dans les saveurs un peu étranges de la cuisine japonaise. Ces goûts fermentés, légèrement piquants, salés ou acides, que beaucoup d'étrangers trouvent déroutants la première fois. Le miso, le natto, les légumes saumurés, la sauce soja artisanale. Tous ces aliments vivants regorgent de bactéries bénéfiques. Les Japonais disent que leur ventre est un jardin. Et comme tout jardin, il a besoin de petites vies pour s'épanouir. Les aliments fermentés sont ces jardiniers invisibles. Ils nourrissent la flore intestinale, renforcent l'immunité, calment l'inflammation, régulent l'humeur. Dans les campagnes, on voit souvent des personnes âgées préparer leur propre miso ou faire fermenter des légumes dans des pots de terre cuite. C'est un savoir ancestral transmis de génération en génération.
Chaque famille a sa recette, sa main, son rythme. Et au-delà de la science, il y a dans ces gestes une tendresse, une continuité. La science moderne a fini par confirmer ce que la sagesse ancienne savait déjà. Un intestin heureux, c'est un esprit tranquille. Les bactéries qui vivent en nous ne sont pas des intruses. Elles participent à notre équilibre, à notre joie même. Certaines fabriquent les mêmes substances que notre cerveau utilise pour se sentir bien. Peut-être que c'est aussi pour cela que les centenaires japonais sourient tant. Leur paix intérieure commence au creux du ventre. Et ce n'est pas un hasard si, dans presque chaque repas, on trouve un petit bol de légumes marinés. Mais une cuillerée de miso ou un peu de natto. Ce n'est pas un supplément, c'est un compagnon de vie. Le goût est parfois fort, mais il porte en lui cette énergie primitive de la fermentation, ce souffle de transformation qui garde le corps vivant et souple. Alors, quand on assemble tout cela, les couleurs, la mesure, la lenteur, les aliments vivants, on commence à comprendre que la longévité japonaise n'est pas un secret caché dans un laboratoire. C'est une danse entre les gestes simples du quotidien. Manger chaud, manger coloré, s'arrêter avant l'excès, nourrir les petites vies à l'intérieur de soi. Tout cela forme une harmonie que le corps reconnaît comme la sienne. Et peut-être que le plus beau dans tout cela, c'est la simplicité. Nul besoin de changer radicalement de mode de vie. Il suffit de redécouvrir ce lien intime entre la nourriture et la vie. Comme si chaque repas est une petite prière de gratitude, un merci murmuré à la nature et à son propre corps. Et dans ce murmure, quelque chose d'invisible se passe. La fatigue recule, la digestion s'apaise, la peau retrouve sa clarté, le cœur bat plus doucement. C'est là que réside peut-être le vrai sens du mot « nourrir ». Il y a encore un détail, minuscule en apparence, mais qui change tout, l'ordre dans lequel on mange. Dans les repas japonais, rien n'est laissé au hasard. Il y a toujours cette séquence douce et logique. Les légumes d'abord, puis le poisson ou le tofu, et enfin le riz. Une sorte de chorégraphie discrète mais profondément intelligente. Cette habitude que les médecins japonais pratiquent depuis des décennies a un effet étonnant sur le corps. En mangeant les légumes en premier, on prépare doucement l'estomac. Les fibres tapissent les parois, ralentissent l'absorption du sucre, équilibrent la digestion. Quand viennent ensuite les protéines, le corps libère des hormones de satiété, celles qui disent au cerveau « c'est bon, je suis bien ». Et quand arrive enfin le riz, les glucides, ils ne déclenchent plus cette montée soudaine du sucre dans le sang qui fatigue le pancréas et le cœur. Tout devient fluide. L'énergie se diffuse lentement, comme une lumière qui reste allumée toute la journée. Certains scientifiques disent que cet ordre de dégustation peut réduire de moitié les pics de glycémie, prévenir le diabète et apaiser les inflammations chroniques. Mais au-delà des chiffres, c'est une question de sagesse. Manger dans le bon ordre, c'est un peu comme écouter une chanson dans sa bonne mélodie. Si on inverse les notes, la magie s'efface. Dans les restaurants japonais, cette harmonie se retrouve partout. Une petite salade avant le plat, un bol de soupe avant le riz, une tasse de thé pour clore le tout. Tout est pensé pour accompagner le corps, pas pour le bousculer. Et c'est cette douceur du rythme qui permet, avec le temps, de vieillir lentement, sans heurts, sans excès, sans violence contre soi-même. Mais il existe un autre geste, plus intime encore, que beaucoup de centenaires japonais accomplissent chaque matin, presque sans y penser. Avant même de boire du thé, avant même de manger, ils boivent de l'eau tiède. Simplement de l'eau légèrement réchauffée. Pas froide, pas brûlante. Environ 2 verres, bussent lentement, avec gratitude. Ce rituel a quelque chose de presque sacré. Il réveille le corps sans le brusquer. Il nettoie les organes. Il réhydrate les cellules. Il relance la circulation. C'est comme une petite douche intérieure après la nuit. La médecine moderne a d'ailleurs observé que ce geste active le métabolisme, favorise l'élimination naturelle des toxines et prépare le système digestif pour la journée. Mais au Japon, on ne parle pas de métabolisme ou de détox. On parle simplement de respect du corps. L'eau tiède du matin, c'est une manière de dire à son corps « Je t'écoute, je prends soin de toi ». C'est un geste de tendresse envers soi-même. Beaucoup de personnes âgées au Japon racontent qu'elles ne peuvent plus commencer la journée sans cette eau chaude. Elles disent qu'elle apaise les douleurs, qu'elle allège le ventre, qu'elle rend la tête plus claire. Et peut-être
que dans ce geste si simple, il y a une sagesse que notre monde pressé a oubliée. Avant de courir, avant de se remplir, il faut d'abord se réveiller en douceur. Quand on observe tout cela, l'eau tiède du matin, les repas pris lentement, les couleurs, les aliments vivants, la mesure, on comprend que le secret japonais n'est pas un secret du tout. C'est un art de vivre, un art qui dit « sois attentif à ce que ton corps murmure ». Et ce murmure, c'est souvent quelque chose de très simple. Bois chaud, mange lentement, respire. Arrête-toi avant d'être trop plein, remercie avant de commencer. Ce n'est pas un programme de santé, c'est une philosophie de vie. Une manière de dire que la longévité n'est pas une bataille contre le temps, mais une amitié avec lui. Les Japonais âgés ne cherchent pas à vivre longtemps comme un objectif. Ils cherchent à bien vivre, aujourd'hui. Et c'est peut-être pour cela qu'ils vivent si longtemps. Parce que leurs journées ne sont pas une fuite vers l'avenir, mais une célébration tranquille du présent. Imaginez un matin d'Okinawa. L'air est doux, la lumière glisse sur les tasses de thé. Les voisins se saluent, chacun s'affaire sans se presser. Dans la cuisine, on prépare le petit déjeuner. Un peu de poisson grillé, du riz chaud, quelques légumes marinés, un bol de soupe claire. Tout est simple, mais tout respire le soin et la paix. Ce n'est pas une recette miracle. C'est une manière d'habiter son corps comme on habite une maison. Chaque repas est une visite de gratitude. Chaque geste, une preuve de respect. Et si à notre tour, nous réapprenions cette lenteur? Si nous commencions nos journées avec un verre d'eau tiède, si nous goûtions à nouveau la chaleur, la couleur, la simplicité, peut-être que sans nous en rendre compte, nous aussi, nous deviendrions un peu comme ces centenaires japonais. Calmes, lucides, vivants. La science appelle cela la longévité. Eux, simplement, appellent cela la vie.